Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector d'antan, ça faisait longtemps Andrés. Ouais. Au programme de celle-ci, un monument du cinéma. Hein. On vous avait présenté dans la seule vidéo collector d'antan cette saison-ci le coffret du 15e anniversaire du Titanic. Ici, on vous présente le coffret d'un monument du cinéma. Moi, j'ai pas peur de le dire, on va y revenir un tout petit peu d'ailleurs sur ce film. Il s'agit du film de et avec Mel Gibson, Braveheart. Une édition collector qui était sortie en 2014, donc le film date de 1995, donc je calcule que c'était pour le 20e anniversaire, hein, quelque chose dans le genre. 14,95 du 20, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, ils avaient plutôt bien fait les choses puisque pour ce film, le coffret contenait donc le film en Blu-ray et en DVD, 2h30 de bonus, un documentaire inédit de 30 minutes, le chemin du retour, le script original du film, 2 pièces commémoratives du 20e anniversaire dans une bourse en cuir et 6 photos collector de personnages. Donc, je vous propose de vous envoyer la bande-annonce, hein, Andrés. Le film le mérite bien. Et on se retrouve juste derrière pour superviser. Après pas mal de temps, moi ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas réouvert. Moi j'ai jamais vu ce coffret. Ah c'est génial. Je vais le découvrir. Ok, et puis tu montreras ça en gros plan à tous nos amis. Donc on vous envoie la bande-annonce, on se retrouve juste derrière. Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et si Dieu le veut, fonder une famille. Tu veux que je me marie avec toi? C'est un peu soudain, mais d'accord. Est-ce ainsi que tu demandes ma main? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse. En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix. Je veux rester ici avec toi. Et moi avec toi. Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troupes? Si je peux vivre en paix, je préfère. Mais ils attaquèrent son monde. Édouard Ier dit le sec est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre. L'Écosse. Mon Écosse. Et la femme qu'il aimait. Je veux un foyer et des enfants. Cela ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Il doit se résoudre à la guerre. Entrez en Angleterre et dites-leur haut et fort. Dites-leur que les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Une rébellion a éclaté. Qui la mène? William Wallace. Il rallie de nouveaux volontaires dans chaque ville d'Écosse. Nous voulons nous battre et mourir pour toi. Allez, debout, je ne suis pas le parrain. Réunissez une dizaine de vos plus fins assassins et invitez-le à une rencontre. Majesté, Wallace est connu pour son habileté à prévenir les embuscades. Alors nous lui enverrons la future reine en la chargeant d'une prétendue mission de paix. Édouard, désirez la paix? Il l'a dit devant moi, je le jure. Dites à votre roi que William Wallace ne se soumettra jamais, ni aucun Écossais aussi longtemps que je vivrai. C'est vous qui l'attend à York. Si votre majesté est assez brave pour l'affronter. Pourquoi m'aidez-vous? À cause de votre façon de me regarder. Mais où tu cours? Mettre le feu à la tête. Eh bien, on ne se sera pas fait beau pour rien. On ne peut pas battre cette armée. On le peut! Et on le fera! Ne voulez-vous pas renoncer à tout pour une chance, juste une petite chance, de montrer à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie, mais qu'ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Si nous vainquons, nous aurons ce que nul n'a connu avant nous. Une Écosse libre et unie. Mel Gibson. Sophie Marceau. Braveheart. C'est marqué ici, hein. Lauréat de 5 Oscars. Hein. Génial, on reviendra en fin de vidéo. Un petit mot encore sur les 5 Oscars. Sur le film et donc ces fameux Oscars. On va ouvrir, on va le superviser tout d'abord. À fond, à fond. Ok, voilà, donc petit carton, c'est chouette que... Donc tu as jamais... Non, j'ai jamais eu cette version. Ok, c'est génial. Alors,
Bon, le carton, assez sympa. Hein. Ouais, carton dur, les amis. Il tient la route déjà, hein, parce qu'il a Ouais, 10 ans, là, comme tu le vois. Alors, le film, image de face. Enfin, on va vous le montrer après. Oui, oui, en grand. Image de face. Moi, je vais le découvrir et après, je vous lance la vidéo. L'arrière. Génial, ça se rejoint, en fait. Exactement. Ah, génial, génial. Alors, pour l'ouvrir, moi, je pense que c'était une espèce d'ouverture aimantée. Comment ça marchait, ce truc? Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ok. Voilà. Aïe, 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 ça, c'est beau, ça. Les citations, hein, grand classique, citation des films. Ça, on va le laisser pour après. Okay. Alors, on a déjà le script original du film. Ah, t'as le script. Oh là là. Donc, c'est une copie... bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est une copie fidèle ou non? Je crois que c'est un peu petit quand même. Non, non, il semblerait que c'est l'intégrale. Hein. On a déjà eu le coup l'autre fois. Ouais, c'est ce que je vais te demander. C'est l'intégrale. Donc, qu'est-ce qui marque? Exclusif, un documentaire, 6 photocollectors, le script original du film. Ah ouais, donc là, franchement, c'est très chouette de l'avoir. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose, hein, et surtout, c'est en anglais. Oui. Alors, les films, ils venaient avec ceci. Là, c'est encore cellophané, rends-toi compte. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il venait avec... alors, c'est quoi ça? L'édition, donc voilà, édition collector, 5 Oscars, que je m'y retrouve quand même. Ou alors, il venait comme ça avec les deux, c'était les deux. Je pense que moi, j'ai rajouté celui-ci. Bah non, t'as le Blu-ray, ils le disent que t'as le Blu-ray ici. T'as le DVD, le Blu-ray. T'as le Blu-ray et le DVD. Ah, les bah, deux? voilà, bah écoute, ça doit être ça. Ici, c'est l'édition DVD. Ok, oui. Collector oui, DVD. Oui. Ok, et ça, c'est l'édition Blu-ray. Donc Blu-ray voilà, en format Digibook. Ouais. C'est ce qu'il dit, hein? Ouais, c'est ça, il y a le DVD et le Blu-ray. Ouais, donc le visuel est quasiment le même. Ouais. Je me demande si le Blu-ray ne venait pas comme ça, et c'est moi qui ai rajouté le... Il y avait un Blu-ray manifestement. Mais... Bah oui, puisqu'ils disent ouais, le film en Blu-ray DVD. Et en Blu-ray DVD, ouais. Donc, à moins que dans le Blu-ray, il y a aussi le DVD. Avis, il venait comme ça aussi avec un slipcover en carton pour le Blu-ray, et je l'ai remplacé par le book, je pense. Ok. Mais bon, voilà. Alors là, c'est quand même qualitatif. Hein. Attends. La petite bourse. Ok. Avec... à l'intérieur, les pièces. Des pièces commémoratives, c'est ça? Ouais. Très chouette. Génial. Et ça, voilà, c'est très quali, ça. Ouais. Ouais, ils disent qu'elle est en 2 pièces, 20e anniversaire et une bourse en cuir. Donc, La bourse en cuir, ouais, non, mais c'est très qualitatif, c'est pas... Ouais. C'est pas le plastique simili-cuir. Non, mais faut c'est dire pas... ce qu'il y a, au bout de 10 ans, il n'a pas Mais bougé. c'est ce que je t'ai dit, c'est Ouais. pas du simili-cuir ou du... Franchement, chouette. Et puis, tu vois, à l'intérieur et tout. Tu peux toucher à l'intérieur, chouette. Hein. Ouais, non, c'est du vrai C'est cuir. très qualitatif. Hein. Mais à ce que je vois, c'est les mêmes... Ouais, c'est les mêmes pièces. Ouais. C'est exactement les mêmes pièces. Ouais. Clin d'œil direct au film. Hein. Ouais. Et à l'intérieur de cette belle enveloppe, le jeu de photos. Et quelle photo, Andrés, prépare-toi parce que... Attention. Chaque fois, hein, on a déjà revu ça dernièrement dans un des collectors. Hein. Donc voilà, ils font ça souvent. Chaque fois, une photo avec une phrase. Une petite phrase. Ouais. Mais regarde-moi ça, cette qualité d'image. Alors, on va voir. Ah ouais, avec un style particulier. Ouais, c'est super. Une conception bien faite. Ça ressemble, pour moi, à un tatouage. Hein? Vraiment bien fait. Hein? La Fox, c'est écrit derrière. Ouais, non, tout est... C'est superbe. Elles sont superbes. C'est franchement des photos à encadrer. Formidable. Regardons ça, notre Sophie. Oui. Elle est ici. Génial. J'adore ce concept art. Oh. Ce style... Ça commence, c'est beau, dit. Ah, génial. Les photos, ouais, non, ça donne un plus. Bien sûr que c'est un plus. Bien sûr que c'est un plus. L'enforêt. Magnifique. Hein. Ouais. Et derrière, toujours une phrase en anglais. Ouais, absolument. Et la belle petite enveloppe. Bon, c'est chouette de faire plaisir à Andrés qui découvre le coffret. Mais il faudrait penser, Andrés, à le faire découvrir à nos amis. On va partager, on balance la vidéo. On balance la vidéo? Go!
Allez, c'est parti. Prenez du plaisir parce que moi personnellement, je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, mais la musique de Braveheart, c'est James Horner et James Horner, le regretté James Horner. Moi, c'était mon compositeur ciné favori depuis pas mal de temps déjà. Prenez du plaisir, les amis.
Alors, Andrés, ton avis, vu que... Génial, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est des coffrets comme on n'en fait plus. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est superbe, c'est T'as bon. la galette Blu-ray, t'as la galette DVD. Pour l'époque. Pour l'époque, évidemment, les amis, on va pas... t'as ce magnifique... les écus très quali dans la petite pochette là en cuir très très beau, le script et évidemment la cerise sur le gâteau, les photos qui sont pour un coup de cœur pour toi. Un coup de cœur, c'est avec ce montage, ce filtre, je sais pas comment dire. C'est superbe. Ça ressemble à des tatouages, franchement. Exactement. C'est moi j'ai ça. Dès qu'il y a un des acteurs qui vient, allez merci beaucoup, tu me signes là, merci. C'est superbe. Ouais. C'est très très beau, un très beau coffret, le packaging. Magnifique, génial, super. Il prend un peu de place pour le collectionneur, mais heureusement, il est très long, mais... Oui, non, il est top, quoi. Enfin, c'est... Prendre la place, mais bon. Prendre la place, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Ouais. Un petit mot aussi également sur le film qui date de 1995-95, qui a été lauréat de 5 Oscars, dont le plus important, meilleur film. Ouais. Et tu avais trouvé... Bon, là, je vais lire quelques trucs. Ouais. Meilleur film, meilleur réalisateur, Oscar de meilleure photographie, Golden Globes de la meilleure... Ça, c'est dans les Golden Globes. Mais meilleure réalisation quand même aussi chez eux, quoi. Enfin, et après, pour les Oscars, meilleur maquillage et coiffure et meilleur montage son. Magnifique, franchement magnifique. Superbe, c'est un film que j'adore, hein, il fait partie à coup sûr pour moi de mon top 100. Non, encore plus de mon top 10. Top 10. Top 10, moi Braveheart. Top 10 là. Braveheart, moi ça a été un film magnifique, un film que on a fait des soirées ciné-club ici à l'époque où on n'avait pas encore la chaîne Andrés avec Pedro, j'avais fait ça. Vous l'avez déjà visionné. Ouais, bon, on avait fait une soirée pour ce film qui franchement m'avait vraiment marqué. Alors toutes des histoires autour de ce film, surtout une. On parlait dès sa sortie parce que bon, pour moi ce film-ci est un film un peu précurseur. Je veux dire par là que c'était la première fois, en tout cas pour moi, la première fois qu'on avait affaire quand même à des scènes, hein, made in Mel Gibson, tu adores ça. C'était vraiment gore, on va dire. Cash, ouais. Paf. C'est vraiment impressionnant et je me souviens que lors des conférences de presse, Mel Gibson le disait souvent. Il fallait écouter un combat médiéval, c'était ça, quoi. Hein. Fallait pas chipoter, hein. Ça ressemblait vachement à ça et encore, il semblerait qu'il en a gardé sous la pédale parce que depuis lors, on attend tous avec impatience la fameuse version Director's Cut. Oui. J'ai moi qui viendrait. Alors là, vous savez, pendant des années, on a entendu de tout. Hein. C'est 1 heure en plus, c'est 50 minutes en plus. Ce que je sais, officieusement et même officiellement, lui avait fait des montages où on se concentrait beaucoup sur la torture finale de William Wallace. Et il y aurait eu une scène où William Wallace se fait, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais émasculé, donc se fait couper ses parties génitales. Exactement. Et ça a directement été censuré. Bah oui. Lui a été très déçu de cela parce que justement, à l'époque, c'est comme ça qu'il faisait. Donc il en a dû garder sous la pédale. Et si c'est vrai que la torture finale du film est très pénible. Déjà, la version originale est très pénible parce que bon, forcément, hein, on s'est attaché au héros et ça fait mal de le voir partir comme ça. Mais ça aurait dû être infiniment plus hard, mais surtout pour Mel Gibson, infiniment plus près de la réalité aussi, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était des tortures terribles. Il se faisait donc couper les parties génitales, il se faisait ouvrir le ventre, sortir les intestins, il faisait durer les souffrances. Ça terminait, tiens-toi bien, par décapitation, couper le corps en tranches et mettre le tout en feu. Donc tu t'imagines, mais bon, évidemment, est-ce que cette fameuse torture... On est en 2024,
Tu m'as dit c'est 90. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. C'est très important de le dire aussi. Le film est sorti en 1995, on est en 2024. L'année prochaine, c'est les 30 ans du film. J'y allais. Mais si tu sais, moi, tous les 10 ans, j'attends la version Director's Cut. Je l'ai attendue. Là, je dis ici. Elle y est. C'est pas qu'on veut être voyeur, mais je veux dire que ça doit être bien. Ce cinéma-là, Mel Gibson était. Il gère. Était précurseur. Ouais, non, parce que moi je le voudrais vraiment parce que c'est le cinéma de Mel Gibson, ça. Il était précurseur dans le genre, bien sûr, des films gore, il y en a eu bien avant. Oui, mais ce côté de film historique, réaliste, vrai. Pour moi, avec des sources officielles, de vraies sources. Exactement. Historiques. Il a fait la même chose pour la Passion du Christ bien des années plus tard, où il montrait qu'encore là, il en avait gardé sous la pédale, qu'une crucifixion romaine, ça se passait d'une autre façon encore beaucoup plus violente. Et qu'il en avait lui-même dit il voulait rester un peu pudique par rapport à ça. Normalement, une crucifixion se fait nu. Et le condamné passe des souffrances terribles, même si bon, pour la Passion du Christ, c'était déjà assez. Moi personnellement, pour moi, oui, parce que c'était insoutenable. Je veux dire que Mel Gibson était un précurseur dans le genre et quelque part, je suis quasiment certain que Mel Gibson s'est inspiré de cette crédibilité dans son Soldat Ryan à lui avec ce fameux débarquement. J'entends encore Mel Gibson, j'entends encore Steven Spielberg dire lors de la présentation du film en conférence de presse que pour lui, le film clé sur le fameux débarquement de Normandie, le jour le plus long, était un film extraordinaire, mais que ce débarquement ne s'est pas fait comme dans ce merveilleux film avec John Wayne, Un cigare à la bouche. Ça a été bien plus dur que ça. Le massacre que vous avez vu à l'écran avec... Mais Braveheart était passé par là bien avant avec cette bataille médiévale et je pense que... Il s'est inspiré. Il y a eu un avant et un après. Pour moi, en tout cas, vous me direz votre avis à vous, mais pour moi, il y a eu un avant et un après Braveheart dans le cinéma. Dans ces films historiques. En fait, il a ouvert la porte et tout le monde s'est inspiré, Mel Gibson et les autres aussi. Hein. Et tirer le film en longueur. Cette durée, il durait près de 3 heures le film Braveheart, je pense aussi. Ouais, c'est ce que je disais, hein, près de 3 heures pour le film, 2h48, il me dit. 48 et dans l'août 51. Ouais, près de 3 heures. Près de 3 heures, quoi, les amis. Donc, voilà, hein, je pense que un film à voir, ça, je pense que la majorité d'entre vous. Et moi, je l'ai en simple DVD, je vais pas te mentir. Ouais, mais mais bon. Mais j'attends la version qui arrive dans le futur. Franchement, prends patience. Alors, parce que malheureusement, les amis, je vais vous dire, il y aura pas de lien, il y aura rien du tout. Il est très difficile à avoir. Tu as déjà jeté un coup d'œil? C'est pour ça que je Et alors, on en est où? Le prix s'envole, impossible à voir. Si tu vas faire, c'est exportation de l'autre côté de États-Unis et compagnie. Comme je le fais souvent hein, dans nos vidéos, j'aime un peu retourner le couteau dans la plaie. Ça va finir par agacer plus d'un. Mais bon, voilà, je reviens à chaque fois sur le passé. Et figurez-vous, les amis, que ce film-là m'a été expédié le 3 juillet 2014 et que je l'avais payé 50,41 €. Là, on voit déjà que les prix commencent à monter. Oui, mais je vais te dire que maintenant, à combien il est aujourd'hui. Ouais. Je t'ai dit déjà, introuvable. Non. On le fait en live, les amis. Ouais. Non, introuvable, comme je t'avais dit. Ouais, voilà, il est présenté ici sur... le site donc Amazon à 338 €. Andrés l'a bien trouvé sur Vinted, mais là c'est à vos risques et périls. Vous risquez de vous retrouver avec un coffret un peu... Coffret surprise, comme je dis, moi un peu... Mais bon, moi Vinted, moi c'est pour le petit bête DVD. Voilà, c'est ça un peu. Mais là, pour un si beau coffret, il vaut mieux l'avoir un peu en neuf, quoi. Ouais. 330 et des poussières. Moi, j'ai fait l'expérience avec The Film Vault. The Film Vault, si mes souvenirs sont bons, c'était Les Affranchis, Occasion, et quand je l'ai eu entre les mains. Et il avait dit en état, hein, le gars. Ouais, non. Tout défoncé.
Donc voilà, on vous laisse quand même le lien de chez Vinted si vous voulez en profiter, à vos risques et périls. Les liens, oui. Et donc on vous laisse les liens aussi si vous voulez de Amazon. Faire péter la tirelire et payer plus de 300, je vous le dis direct. Autant attendre la prochaine, franchement, dans un an ou deux. Franchement, je te le dis aussi pour toi. Bah oui. Attends, oui, je suis persuadé que pour le 30e anniversaire du film... La 4K, le Blu-ray... Parce que ça a quand même été un grand film. Ah bah oui, que comme Titanic, c'est du pareil. C'est 5 Oscars et je suis sûr et certain qu'il y aura une campagne merchandising sur le film. Et peut-être même une projection au cinéma. Hein. Non, ouais, je serai là. Comme Jaws, comme il y a eu Jaws City. Avec les 30 minutes en plus. Ah. Voilà. Pour question d'arrondir à 180 minutes, on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés. Rien d'autre à rajouter? Non. Moi, juste vous dire que c'est un pur plaisir pour moi de faire ces vidéos, comme les autres d'ailleurs, mais celle-ci en particulier parce que ça me permet de redécouvrir ce coffret, de le faire découvrir à Andrés d'ailleurs, qui ne l'avait pas vu. Mais même moi, je n'avais pas souvenir, honnêtement, que ces photos, ces cartes collector étaient aussi belles. Non. Génial. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai déjà dit, je le redis. Ouais, c'est génial de réouvrir ces coffrets et bon, ben, c'est chouette, ces vidéos-là, plutôt que de les ouvrir et de les regarder tout seul, ben, autant les partager, hein. C'est la politique du Ciné-Club du vendredi, le partage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo coffret d'antan. Je ne suis pas certain qu'on en fera d'autres cette saison-ci parce que à partir du mois de mars-avril, les sorties reviennent en force. Ouais. Donc voilà, de toute façon, dès qu'on a l'occasion, on vous fait voyager avec nous dans le temps et quelque part faire découvrir ce qu'étaient vraiment les collectors d'antan. Comme je le dis dans toutes les vidéos collectors d'antan, je termine toujours par cette phrase. Les collectors d'antan, ça ressemblait à ça, les amis. Voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et surtout, continuez à agrandir la famille. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon pour vous de ne pas rater ce genre de vidéos et tant d'autres sur notre chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.